Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler organisation de travail. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement, régulièrement on me demande combien de temps est-ce que j'ai mis pour faire tel travail, combien de temps est-ce que j'ai mis pour faire ceci, combien de temps j'ai mis pour faire cela. Et donc c'était l'occasion pour moi aujourd'hui de vous expliquer que pour gagner du temps, il faut être organisé dès le départ et bien scinder toutes les étapes du travail que l'on souhaite faire. Comme vous le savez, je suis occupé à faire cette porte en chaîne plaquée ou en plaqué chaîne. Donc ça veut dire que ça nécessite une certaine organisation pour avancer correctement. Alors que vous soyez amateur ou professionnel, que ce soit un petit projet ou un gros projet, généralement, pour être efficace, ça passe par l'organisation. Donc la première chose que vous allez devoir faire, évidemment, c'est concevoir votre projet correctement. Et la conception est un point souvent négligé, mais c'est ce qui vous permet dès le départ de découvrir les éventuels problèmes que vous allez rencontrer lors de la réalisation. Une fois que la conception est faite, on va passer dans l'atelier. Et là, c'est hyper important de détailler les étapes pour faire votre travail. Et donc aujourd'hui, je dois faire les entaillages, enfin je l'ai fait hier, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je vous montre dans l'état dans lequel j'ai commencé ma journée hier. J'ai fait donc tous les défonçages de cette porte et le défonçage des serrures ainsi que les trous pour insérer la poignée. Alors, vous imaginez bien, cette porte, ça fait 21 entailles de charnière, ça fait 7 mortaises pour les serrures et ça fait 14 trous pour la serrure, d'accord? Ensuite, à ça vient s'ajouter les encadrements, etc. Alors, comment est-ce que moi je débute ma journée? Toutes les personnes qui ont travaillé pour moi ou avec moi, d'ailleurs, si vous faites partie de ces gens, n'hésitez pas éventuellement à mettre un commentaire sous la vidéo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont travaillé avec moi qui regardent mes vidéos. Je fais toujours un listing en début de journée pour déléguer du travail à mon stagiaire ou mon ouvrier et j'ai une partie de cette listing qui m'est consacrée. Ça veut dire que chaque jour, je sais ce que je dois faire et dans quel ordre je dois le faire pour justement me garantir une efficacité dans le travail. Imaginez ici, j'ai les 7 portes à faire. Si je commence à me dire, bon, je vais commencer par la serrure. Ouais, voilà, je vais faire la première comme ça. Hop, je vais passer, je vais tracer. Et je refais chaque porte, le traçage, le mesurage et d'une manière différente à chaque fois. Ça veut dire que j'ai besoin de 3 jours pour faire les entaillages de mes portes. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je détermine tout l'outillage dont j'ai besoin pour faire le travail que j'ai à exécuter et je sais le temps que je vais mettre pour faire ce travail. Pourquoi? Je referai une vidéo d'ailleurs sur comment estimer son temps de travail dans vos projets, justement en faisant ces fameuses listes de tâches à exécuter. Donc moi ici, première chose que j'ai à faire, c'est tracer ma première porte. Donc j'ai estimé un temps de traçage, mais pour tracer, j'ai besoin de mon équerre, j'ai besoin d'un réglet, mon mètre et un crayon. Ça, c'est pour ma première porte. Une fois que la première porte est tracée, je vais devoir déterminer les outils dont j'ai besoin pour faire mes entaillages. Donc, j'ai besoin d'une défonceuse avec une fraise à roulement pour faire les entailles de mes charnières. Et moi, j'ai la chance d'avoir une deuxième défonceuse. Donc, j'ai une deuxième défonceuse avec une fraise droite pour faire l'entaille de mes serrures. D'accord? À partir de là, je dois encore faire mes mortaises. Donc, je vais régler ma mortaiseuse par rapport au trait que j'ai fait et ensuite je dois percer le trou pour mettre la poignée de ma porte. Donc j'ai besoin d'une foreuse avec une fraise, avec une mèche Forstner plutôt qu'une fraise, un martyr pour éviter les éclats à l'intérieur et quelques serre-joints pour maintenir mes pièces et mes gabarits. J'ai également mon gabarit pour défoncer mes charnières, j'ai du papier à poncer pour faire mes finitions, j'ai des petites cales de protection pour protéger mes portes parce que ça reste du plaquage, une fois que je vais les positionner en place, etc., je vais abîmer. Et donc j'ai ainsi fait tout le listing des objets dont j'ai besoin. Ensuite, je vais passer à ma première porte, faire mes tracés et me mettre en ordre de tâches à exécuter. C'est-à-dire que la première tâche que je vais exécuter, c'est le défonçage de mes charnières. Pourquoi? Parce que ça va déterminer, ou plutôt dès le départ, j'ai déterminé le sens de poussée de mes portes. Donc, je sais que en fonction de la poussée droite ou de la poussée gauche, je dois mettre le dessus de ma porte à droite de l'établi ou à gauche de l'établi. Donc, dès le départ en amont, j'avais déjà écrit sur le bas de ma porte, poussée droite, poussée gauche, ainsi que l'endroit où elle va se positionner chez mon client. Donc pour ce faire, j'ai le listing
de mes portes, de mes cotes que j'ai repris chez mon client. Et ça, je l'ai toujours à portée de main et à vue pour vérifier ce que j'ai noté en dessous correspond en effet à la pièce et à la porte correspondante. Donc par exemple, salle de bain, poussée droite. Par exemple. Et donc, je regarde en dessous, salle de bain, poussée droite, et je sais comment je dois positionner ma porte sur mon établi. C'est des bêtises, mais c'est ça qui va vous faire vraiment gagner du temps. À partir de là, je fais mes défonçages de charnière. Deuxième étape, je prends ma porte, hop, je vais la positionner sur ma mortaiseuse et je vais régler la taille de ma mortaise par rapport au tracé que j'ai fait de ma serrure. Donc je fais un premier tracé sur la première porte. Une fois que j'ai fait mon premier tracé, j'ai plus besoin de tracer les autres portes puisque c'est toutes les mêmes hauteurs. D'accord ? À partir de là, je la positionne sur ma mortaiseuse. Je viens régler ma mortaiseuse pile poil pour avoir la même mortaise, étant donné que c'est les mêmes serrures pour toutes les portes qui sont positionnées au même endroit. Je fais ma première mortaise. Une fois que j'ai fait la mortaise de ma serrure, je viens repositionner ma porte. Là, je viens prendre mon petit martyr que je mets dans ma fourrure et je viens faire mon perçage pour éviter d'éclater l'intérieur de la porte de part et d'autre de celle-ci. À partir de là, je peux défoncer la partie supérieure de ma mortaise, enfin de ma serrure, donc pour venir encastrer la serrure à fleur de mon champ. D'où l'intérêt d'avoir ma deuxième défonceuse. Et là, je fais mon premier réglage pour venir aligner pile poil à mon entaille. La première porte, elle est décisive puisque c'est là que je vais mettre tous mes outils à bonne mesure et au bon réglage. Moi, j'ai toujours cette petite servante à roulettes avec moi, plus le petit système avec mes outils, et donc je sais les déplacer autour de moi. Je suis quelqu'un d'assez bordélique, même si c'est pas le sentiment que ça peut donner des fois en vidéo, parce que je suis assez organisé, mais je suis quelqu'un de bordélique. C'est-à-dire que je vais prendre mon mètre, je vais le poser, je vais prendre mon truc, je les pose. Ils sont toujours posés à un endroit où je sais, mais ce meuble, dans 1 heure, il est... Voilà, je saurais le retrouver sur ce meuble, mais ça va être le bordel. Voilà pourquoi est-ce que moi j'ai toujours ce système de servante à roulettes à côté de moi, où je sais quel outil j'ai besoin pour l'utilisation que j'en ai de ma journée, et je les repose à chaque fois sur cette servante, comme ça je suis sûr de les retrouver. C'est des bêtises, mais c'est important. À partir du moment où la première porte est faite, c'est terminé, toute l'organisation se suit, c'est-à-dire que j'ai fini ma première porte, je vais la mettre en place, je prends ma deuxième porte, je la pose sur l'établi, je regarde le dessous, poussée droite, poussée gauche, en fonction de ce que je vois, je la mets dans la bonne position sur mon établi, je fais le défonçage de mes charnières, je passe à la mortaiseuse, de la mortaiseuse je reviens, etc., etc. Et donc au final, ça me permet de gagner des heures de travail. Donc j'ai pris, on va dire, allez, 1h15 pour faire ma première porte, avec tous les réglages nécessaires de mes machines, etc. À partir du moment où la première porte est faite, c'est fini. Je prends environ, allez, 10 minutes, un quart d'heure par porte. Pourquoi ? Parce que j'ai des automatismes. 1, poser ma porte. 2, défoncer. 3, aller à la mortaise. 4, tracer pour l'axe de ma poignée de porte. Une fois que ça s'est percé, prendre ma défonceuse qui est déjà réglée, positionner sur ma serrure, tracer ma serrure, défoncer, mettre ma serrure, et puis après prendre ma porte et aller la positionner. Et donc tout ça pour vous dire que pour faire les 7 portes, j'ai mis plus ou moins 3 heures, je crois, pour faire la totalité des 7 portes. Donc défonçage des charnières et entaillage des serrures plus la poignée. Donc toutes mes portes sont prêtes, je n'ai plus qu'à les poncer et les mettre en huile. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire le même système avec tous mes encadrements. Donc je vais débiter mes encadrements, je vais faire mes rainures pour les listelles, je vais défoncer pour mes serrures, je vais défoncer pour mes charnières et pour la gâche de ma serrure. Et donc je vais faire le même principe, c'est-à-dire organiser ma journée en sachant dans quel sens je vais le faire pour gagner un maximum de temps. Donc pensez à lister les étapes de ce que vous avez à faire jour par jour. Ou par rapport à votre projet, souvenez-vous, j'ai fait une petite couveuse à Rennes. Et ben, ce projet-là, si je n'avais pas listé les étapes dans lesquelles je voulais le faire, j'aurais peut-être mis 2 jours pour le faire parce que j'aurais réfléchi, ah oui, je vais d'abord aller dans ce sens, ah oui, puis finalement je vais faire ça. Tandis que quand les étapes sont bien établies, eh bien, ma couveuse à Rennes, j'ai mis, allez, un peu plus d'une matinée. Donc je pense qu'à 1h30 ou 2 heures, j'avais fini ma couveuse à Rennes, ben parce que voilà, tout était
listé, tout était coordonné, les plans étaient déjà faits, donc j'avais déjà toutes les cotes, donc je savais comment coter. Donc tout ça pour vous dire, pensez à organiser votre travail dès le départ, listez toutes les étapes que vous avez à faire en fonction de votre projet et vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà, je referai une vidéo justement plutôt bureau et en partie atelier pour vous expliquer comment est-ce que j'estime mon temps de travail et comment est-ce que vous pouvez également vous estimer votre temps de travail. Voilà, c'était une petite vidéo parlotte, mais c'était intéressant je trouve pour moi de vous partager comment je m'organise pour justement avancer quand j'ai des projets d'ampleur un peu plus grande, puisque j'imagine que pas mal de personnes se disent que 7 portes pour une seule personne en un coup c'est beaucoup, mais quand on a une certaine habitude et qu'on est bien organisé, ça va relativement vite. Pour vous donner une idée, les plaquages, j'ai mis une journée complète, donc assembler les 12 feuilles de plaquage et les coller, voilà, j'ai mis une journée de 8h à 17h, 17h30 je pense, tout était terminé. Ça veut dire que collage, donc assemblage, collage, affleurage, retourner la porte, collage, affleurage, etc. De nouveau, une question d'organisation, j'avais fait quoi? J'ai assemblé tous mes plaquages entre eux, j'ai mis donc en effet miroir, etc. Je les ai mis de côté, etc. Et donc ça roule et il y a un certain roulement, mais pour ça, avant, j'avais bien noté, j'avais fait un canevas des étapes et dans quel sens je le fais pour gagner un maximum de temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!